Parlons maintenant du coup de notre belle région de l'Auvergne. Ah, j'aurais dit région tout court. Tu partiras pas ce soir. Ça, c'est pas lié à moi, hein, c'est lié à l'intercité au fait. Il n'y a rien qui part, hein, que ce soit moi ou Charline. Hein. Le conducteur, c'est un sanglier. Hein. C'est bon, j'ai fait la montagne, j'ai fait le plus important. C'est un humour sauce andalouse. Allez, on y est pas. Salut, c'est Pablo Mira, on est sur En Vrai, à Clermont-Ferrand, et je vais vous dire des choses contre de l'argent. Je dis que c'est rémunéré, il faut de l'argent les gars. Il n'y a pas de caillasse au fait. Hein. Je suis humoriste, ça c'est une chance et un peu une escroquerie sociale d'être arrivé à faire ce métier-là, parce qu'on me paye pour faire des blagues. C'est n'importe quoi. Et je joue sur scène un personnage ultra réac. En gros, c'est Éric Zemmour qui aurait eu accès à une salle de sport. Pour une France plus mieux. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai un petit problème de parrainage. Il faut avoir 500 signatures, j'ai pas le temps. Mais ce que je propose aux gens, c'est que le jour de l'élection, donc 10 avril, premier tour, vous allez voter les gars ou pas? Lui, il peut pas. Non, pas trop. Parce qu'il a 11 ans. Et il a le droit de bosser ou pas? Parce que ça, c'est du travail dissimulé. Hein. Même chez Apple, ils font pas ça. C'est vrai, stage de 3e? Ouais. Putain, trop bien. Moi, j'étais en agence immobilière, je faisais des photocopies. C'était des T3 et des T4 qu'on me confiait. Bon, bref. Et bah, 10 avril, premier tour. Vous déchirez la première page de mon livre, où il y a marqué Pour une France plus mieux, Pablo Mira, et vous mettez ça dans l'urne électorale. Je considérais que ça vaudra comme un bulletin de vote, comme une voix. C'est compliqué, il n'y a que des mesures plus mieux. Sur la défense, moi j'aime beaucoup sur la défense, pour notre armée, le fait de rendre obligatoire le port du bouc pour les militaires. C'est toujours impressionnant, y compris pour les femmes. Le développement aussi de drones explosifs en forme de scout, un peu comme ce petit garçon là-bas, mais déguisé en scout. Que comme ça, il va voir derrière, il va voir les soldats russes à la frontière de l'Ukraine. Et le petit scout, il dit « Je cherche la vallée de la Chevreuse ». Et au fait, il explose. Je trouve que c'est des belles mesures. S'il te plaît, c'est hyper sérieux. J'ai bossé sur le programme, toi t'es là, t'arrives. Je suis mort, c'est mort. Tu me respectes pas au fait. Moi j'ai mis des vrais vêtements aujourd'hui pour cette interview. Il y a Elie Semoun, Franck Dubosc et Dieudonné à la très très grande époque et où il n'était pas fou. Et d'ailleurs ils bossaient, je crois, les trois ensemble pendant une courte période et ils ont été trop forts. C'était sur le pivot des années 2000. J'essaye de ne pas être inspiré par les autres, j'essaye de laisser mon style évoluer tout seul. Après il y a des gens qui me scotchent toujours en France. Blanche Gardin, Gaspard Proust, Pierre-Emmanuel Barré. Aux États-Unis, bon, je suis un gros fan de Bill Burr, Dave Chappelle, que j'ai eu la chance de voir en vrai. Il était à 17 grammes, mais il était très fort. Et il y a le livre Pour une France plus mieux. Si vous aimez les vannes un peu taquines sur la politique, il faut l'acheter. En plus, il est pas cher, je l'ai fait à 10 balles. Bah, on visait aussi les stagiaires de 3e pour qu'ils puissent se l'acheter. Voilà. Ça fait 2 kebabs. Merci, c'était cool. Merci à vous. Merci, top. Abonne-toi.